Donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue à notre webinaire qu'on co-anime avec notre partenaire ACMI. Donc, la thématique du jour, c'est sécuriser et automatiser vos environnements connectés à IBMI à l'heure du cloud. Donc, il y en a à peu près pour 20-30 minutes de présentation. On aura une section de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les poser pendant la présentation. On y répondra à la fin. Donc, je vous présente les speakers du jour. Donc, on a José da Silva, que vous voyez avec la caméra, qui est notre VP IMI et Market Stratégie chez SMA. Donc, plus de, on va dire, allez, 20-30 ans d'expérience et de réalisation de projets, donc d'automatisation, de migration, de conversion, de tout secteur, toute activité et toute taille d'entreprise, donc de Generali au CHRU de Metz, en passant par les conseils départementaux, les villes. Voilà. Et Michel Ferret qui va peut-être nous rejoindre. On a un petit souci de connexion, qui est ingénieur d'affaires chez ACMI. Voilà, donc je laisse la parole à José. Merci Laetitia, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc je suis effectivement, comme disait Laetitia, dans le métier d'automatisation depuis une trentaine d'années. Et ce webinaire, pour moi, il est un peu particulier parce que bon, ça me rappelle mon début de carrière, hein, puisque j'ai débuté comme dans le système IBMI. C'est une plateforme que je connais depuis très très longtemps. Je porte donc depuis mon début de carrière et qui a de nombreuses possibilités. Et en termes d'automatisation, on peut faire beaucoup de choses sur cette plateforme, euh, et donc qui a été un petit peu aussi un guide pour porter l'automatisation dans le monde open, hein, que ce soit Windows ou Linux d'ailleurs, hein, où d'ailleurs on pense qu'on ne peut pas aller aussi loin. Malheureusement, les OS ne le permettent pas par rapport à ce type d'environnement IBMI, hein, qui est particulier et néanmoins extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter, donc avec Michel, les challenges qui peuvent se poser quand on a cette plateforme, hein, qui est un socle historique applicatif, et combiné avec l'ensemble des systèmes, puisque l'écosystème de l'IBMI, ça a été de se faire entourer principalement par des machines Windows, Unix, Linux et autres, hein, aujourd'hui. Et on terminera, on verra tout cela un petit peu en détail, et on terminera par des questions-réponses pour ceux qui ont qui veulent en savoir un peu plus. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique chat. On y répondra en fin de webinaire. Alors, aujourd'hui, je représente ce webinaire avec nos amis et notre partenaire ACMI, qui est une référence dans l'expertise IBMI aujourd'hui, hein. Il y a BMI, ACMI, a un savoir-faire dans tous les domaines d'activité, du système à l'exploitation, dans la sécurité, les services managés, ou tout ce qui va être avoir attrait à l'IBMI, hein, et en combinant tout ça également avec des compétences dans le monde open pour faire en sorte que votre plateforme elle soit tout le temps disponible, hein, évidemment, et qu'elle soit bien gérée en mode compte total ou en mode délégué ou en fonction de vos besoins, hein. Donc c'est des gens qui ont un plateau complet d'experts et techniques, hein, pour assister les clients. Donc d'ailleurs on a de nombreux clients communs, hein, SMA en France, plus de 50% de nos clients sont des clients qui ont de l'IBMI, et c'est pas un hasard. Donc, pour accompagner les clients dans tout ce qui est service manager et projet également de plus en plus. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est, j'ai pris le parti de vous présenter un petit peu les choses sous le thème de la sécurité pour commencer, parce que c'est un vrai sujet, la sécurité. Et derrière, on abordera comment on exploite finalement une machine, comment on peut améliorer l'exploitation, et notamment à distance. Le Covid a mis en exergue énormément de problématiques, et on a fait des choses qu'on pensait même pas faisables, ou qu'on ne souhaitait pas faire avant le Covid, par exemple, hein, à gérer et opérer ces machines. Et ça, on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Il y a des choses qu'il faut garder, surtout garder. Il y a des choses qu'il faut améliorer, bien entendu. Et
dans un contexte aussi d'adoption du cloud, c'est-à-dire que le gros changement d'architecture, les gros changements IT, on va dire, c'est l'adoption du cloud dans toutes ses formes. C'est-à-dire que le cloud, c'est aussi bien de l'architecture que de l'applicatif, hein, que des mises à disposition de nouveaux services qui n'existaient pas auparavant. Hein. Donc ça, c'est aussi un facteur extrêmement important qui vient se mettre autour de l'IBMI ou à côté de l'IBMI, on va dire, et qu'il faut gérer, hein, inéluctablement. Dans un contexte où je pense que les compétences ne sont pas faciles à trouver. Alors, de manière générale dans l'informatique et encore peut-être plus compliqué dans le monde IBMI aujourd'hui, de manière générale. Donc, on va avoir tout cela donc, dans la demi-heure ensemble. Donc, comme je vous disais, les évolutions d'infrastructures, hein, c'est l'IBMI donc est resté très central pour la plupart des entreprises, mais il s'est fait entourer donc par donc des environnements virtuels, hein, VMware pour Windows, Linux, du cloud hein, également, et des outils qui vont avec, on va dire, ou en complément applicatif tout simplement, hein, pour la gestion de la donnée, pour le CRM, pour les ITSM, etc. Donc, tout cela, ça crée un environnement beaucoup plus complexe. On passe ce que j'appelle un environnement historique monolithique, hein, IBMI avec quelques machines, à aujourd'hui un environnement complètement hétérogène et du coup beaucoup moins simple à gérer et complexe. Hein, bien entendu, sous certaines formes. Il faut plus d'expertise. Donc, face à cette démultiplication et cette complexité croissante, et c'est pas terminé, hein, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, Docker arrive, les applications dockerisées, Kubernetes, hein, les orchestrateurs, c'est la génération d'après de la virtualisation de machines, hein, c'est compliqué. Et il y a toujours des jobs, des traitements, et c'est beaucoup plus compliqué, et très différent surtout de ce qu'on a connu d'un lancement d'un CL ou d'un lancement d'un BAT hein, ou d'un Python. C'est encore donc une autre étape de complexité qui vient s'ajouter. Donc face à tout cela, il faut rester pragmatique, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de solution magique, mais il faut passer à la vitesse supérieure en matière d'automatisation. L'automatisation va être un élément clé pour garder le contrôle donc, de tout ce qui se passe dans le maintien en condition opérationnelle du point de vue applicatif et données et infrastructure, sans démultiplier les expertises, les compétences, les personnes, etc. Hein. Donc ça, c'est démontré hein, très clairement. Donc ce qu'on était capable de faire, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, pour des personnes qui connaissent bien la S400, hein, où on pouvait complètement, quasiment l'automatiser hein, quand il était tout seul. Hein, et eh bien, on peut arriver quasiment au même niveau avec un automate multiplateforme, une plateforme d'automatisation aujourd'hui hein, qu'on avait historiquement que quand on avait que l'IBMI, tout simplement. Hein. Alors, on va voir comment et pourquoi. Donc, on va découvrir la plateforme Opcon d'automatisation que je vais vous présenter. Donc, c'est un ordonnanceur à la base. Donc, l'équivalent d'un ordonnanceur classique. Alors, sur IBMI, hein, on en a connu plusieurs. Il y avait le Job Scheduler de base. Il y a eu l'ordonnanceur, il y a eu Robot, qui a été un produit qui a aujourd'hui quasiment disparu. Il y a eu Axway aussi, avec qui a encore une solution, qui est en fin de vie. Ou des produits, même IBM avait un produit, hein, tout simplement. Donc ça reprend donc, non seulement ses fonctionnalités de base, à laquelle on ajoute donc la capacité à faire des alertes, par exemple, à documenter, à faire du transfert de fichiers, à faire du reporting, à avoir la documentation donc, du job et de la consigne à l'intérieur du produit. Je fais quoi dans le contexte? Comment? Aujourd'hui, on peut même centraliser les scripts, donc vos Windows, vos Linux, il y en a partout. On peut les mettre dans une base de données et les envoyer à la volée sur les machines, par exemple. On va les versionner, les contrôler, hein, et ça, en termes de sécurité, c'est très important. Ça, j'insisterai si je parlerai d'un élément en matière de sécurité, c'est centraliser vos scripts du monde open. C'est là où les hackers posent leur code, hein, et à partir de là, ils décident d'attaquer, tout simplement. Et les logs, accessoirement.
pareil, les logs, je peux voir ma job log directement de la S400 qui est rapatriée dynamiquement dans l'interface, comme un job Windows ou Unix. Hein. Et je dirais, même pour la dernière brique arrivée de notre plateforme, hein, le RPA, hein, le Robotic Process Automation. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait sur la S400 depuis des années. On a un robot qui est capable de simuler un utilisateur. Pour les vieilles interfaces où on ne pouvait pas lancer les CL, on lançait les traitements comme un opérateur. Vous voyez ça et on a fait, donc aujourd'hui, ça existe pour Windows NT, Windows, excusez-moi, et Linux, par exemple. Donc, je parlais plutôt en termes d'interface, c'est-à-dire qu'on peut automatiser tout ce qu'on fait derrière un desktop ou une interface web. Hein, faire du test, lire une boîte, gérer une boîte email automatiquement, des PDF, etc. C'est un autre sujet que j'aborderai dans mon prochain webinaire. Évidemment, l'idée, c'est qu'on peut s'interconnecter avec toutes vos technologies, c'est-à-dire l'IBMI, bien entendu, et on va voir jusqu'où, mais avec des machines, des serveurs Windows, des applications qui sont dans Linux, du SAP, des ITSM, du Talend pour la gestion de la donnée, base de données, langage SQL. Enfin, on peut vraiment gérer tout type de process, peu importe sur quel serveur ou quelle plateforme il est, d'une manière agnostique. Et c'est ça le gros intérêt d'une plateforme, c'est de pouvoir tout gérer depuis un seul point unique avec une seule manière de faire. Alors, vous voyez, un aperçu de la plateforme, hein, c'est qu'on peut avoir de manière très graphique. Alors ça, c'est le côté aussi extrêmement important, hein, dans l'intuitif. Hein, on n'a pas besoin de doc pour implémenter ce genre de produit. Hein. La formation est très limitée. Il y a même une auto-formation. Donc, on crée ces boîtes. Les boîtes représentent le lancement d'un traitement avec une ligne de commande, des paramètres, des fréquences liées à des calendriers, par exemple. Quand il y a un problème, ben, ça passe au rouge, ça crée une alerte. Je peux interagir dessus, je peux relancer, changer un paramètre, voir la log, accéder aux historiques depuis un point central. Et là, les traitements que vous voyez là, ils peuvent être aussi, ça peut être des traitements mélangés entre de l'IBMI, du Windows, du Linux. C'est complètement agnostique. Et du cloud. Un traitement Azure, par exemple. Hein, ou une tâche d'infra sur Azure ou Amazon. Cloud, c'est agnostique ici également. Hein. Cloud privé, cloud public. Même Nutanix, qui est un cloud privé, nous savons faire. On est la première plateforme agréée certifiée chez Nutanix. Voilà. Donc, concernant maintenant, on peut faire plein de choses. Maintenant, je refais un focus IBMI, voilà, où on a un framework complet d'automatisation. Donc, aujourd'hui, on peut la rendre complètement transparente. Hein, ça va simplifier, par exemple, les opérations quotidiennes. On peut même, derrière ce type de produit, on peut mettre une personne qui ne connaît pas grand-chose à l'IBMI et qui va pouvoir opérer l'IBMI avec un niveau de qualité extrêmement satisfaisant. Hein. Voilà une solution au problème d'expertise et de ressources. Par exemple, donc on peut soumettre évidemment les travaux batch, hein, avec des paramètres ou sans paramètres. On va gérer les messages, la détection d'arrivée de fichiers, les transferts de fichiers, le mode restreint, l'opérateur replay, le RPA, hein, historique, hein, côté IBMI, même la gestion des spools, la gestion initiale de spool et les logs également. Donc c'est très complet, on va les voir une par une. Hein. Par exemple, par exemple, on va faire la soumission de job, hein, évidemment, avec les paramètres qui vont bien. Par exemple, la dollar date, hein, le traitement il passe après minuit, bah, il prendra la date d'exécution et il ne déférera pas en comptable à la date, si vous voulez. Hein. Et si le job il passe avant ou après minuit, il fallait faire très attention à ce genre d'opération. Ça, c'est des choses très basiques. Et on peut paramétrer complètement donc l'appel du job hein, en fonction d'un contexte, d'une queue, de la librairie, etc. C'est très très complet. Vous retrouvez là les champs, d'ailleurs qu'on retrouve dans les écrans IBMI, hein, mais d'une manière graphique au sein de notre produit. Le but, c'est de plus aller dans l'IBMI pour monter ces traitements. On n'a pas besoin de connaître la partie IBMI. Alors voilà l'écran vert, hein, la fameuse console de gestion des messages. Hein. Donc cette console, nous, on va pouvoir être amené à intercepter des messages dessus. Hein, alors, différentes manières, hein, de manière générique, avec des en-têtes, des tests, pour faire des tests sur la valeur du message, etc. Et on va pouvoir donc lancer des actions directement, soit donc répondre au message, hein, le fameux, par exemple, message qui remonte que le fichier est plein, donc et qu'on dit ignorer pour que le job il continue. Bon, et au bout de 3 fois, on le fait plus parce qu'après ça va poser un autre problème. Mais ça, c'est des choses complètement automatisables. Hein.
classique, hein, un grand classique de l'IBMI. Hein. La détection d'arrivée de fichiers, donc on peut surveiller déjà les répertoires de l'IFS hein, ou de bibliothèque hein, pour voir ce qui s'y passe et et détecter par rapport à des arrivées de fichiers, lancer des traitements dans l'IBMI ou sur une plateforme externe, Windows, Linux, etc., ou dans une application. Voilà, donc ça c'est une fonction de base qui est très intéressante, très simple à mettre en œuvre et qui permet de s'affranchir de la gestion de ces dépendances directement, d'une manière simple. Alors, la détection d'arrêt de fichiers hein, a des horaires variables, par exemple. Hein, ça peut aller loin. Hein. Et ici, par exemple, on a scénarisé donc l'arrivée des fichiers, la sauvegarde et l'intégration de ces fichiers via un ETL dans une base de données, dans un infocentre. Vous voyez, très simplement. Donc, on le voit bien là, la première colonne, les 3 jobs, la deuxième colonne avec les 3 jobs et puis la dernière colonne, les 3 jobs d'intégration, hein, tout simplement. Voilà, donc là on a un exemple très clair, c'est ce qu'on appelle un mode perte graphique, hein, où on voit les traitements à condition et des traitements qui, eux, vont traiter plutôt sur des notions horaires. Par exemple, j'ai un S400, une librairie pour l'Espagne, une pour l'Italie. Eh bien, je les lancer à des horaires différents en séquentiel par rapport à une heure et pas par exemple. Donc, on peut tout avoir sous une même console. C'est web, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. La console aujourd'hui, elle est full web hein, également. Donc, c'est très simple à manipuler et moderne. Le transfert de fichiers également, donc on peut transférer des fichiers entre 2 IBMI hein, ou un IBMI, une plateforme Windows et Linux, hein, donc en utilisant le FTP de l'IBMI hein, qui est assez sécurisé et en put ou en get comme l'on souhaite. Hein. Ça, c'est également une fonction de base intégrée. Autre fonctionnalité, c'est la gestion du mode restreint. Hein, le Safe 6 hein, et la fameuse console où il fallait que quelqu'un soit là parce qu'il fallait qu'elle soit allumée, etc. Donc ça fait 20 ans qu'on a levé cette contrainte et qui permet d'automatiser complètement donc au Power Down 6 et au Restart, hein, donc le faire IPL en fait, hein, pour éviter d'être là sur site pour faire des opérations en mode restreint. On peut tout automatiser jusqu'au reboot sans problème, jusqu'à l'IPL, excusez-moi, parce que reboot, c'est pas la même chose, tout simplement. Alors, également, la notion donc, comme on parlait, le cloud est venu se mettre donc dans vos infrastructures. Vous avez peut-être pas à le gérer, mais il est à côté. Vous avez déjà mis votre messagerie généralement donc Office sur Azure. Donc, c'est du cloud hein, que vous gérez plus, hein, en tout cas. Et puis, petit à petit, vos machines Windows, Linux peuvent aller dans le cloud en lift and shift ou carrément des nouvelles applications qui arrivent directement en mode SaaS, tout simplement, mais qui néanmoins requièrent la partie exploitation. Ça reste à votre charge. Le cloud ne fait pas disparaître la partie exploitation de l'application en tant que telle. Donc, on a mis à disposition, donc, depuis donc la même interface, la capacité avec des connecteurs de créer une machine dans Azure ou dans Amazon, de la démarrer, de l'arrêter, de la supprimer, etc. Donc, on a une capacité à gérer donc, toute la partie infrastructure depuis notre produit qu'on peut interconnecter, par exemple, avec des produits de gestion de code source. J'en ai 2 en tête, Arcade, qui est très diffusé, ou même Waldon, hein, et un client, avec son Waldon, il crée des machines à la volée pour faire des tests, par exemple, hein, puisqu'il y a une partie de code qui est sur les BMI, puis la partie de code qui est sur les fronts, sur des Windows, eh bien, il déploie aujourd'hui dans le cloud. C'est de l'éphémère, il teste, il valide, et derrière, il crée une machine, il exécute ses tests, il l'arrête, il la cancel derrière, éventuellement. Voilà. Donc ça rend les choses beaucoup plus simples à gérer hein, pour tout le monde hein, au sein de l'informatique. Autre aspect, c'est dans le cloud, vos applications, elles arrivent donc, si c'est du SaaS, elles sont APIsées. Donc, il y a une API qui permet de lancer les traitements dans l'application. Typiquement, hein, j'en ai une en tête, c'est Cegid, par exemple, Cegid Retail, quand on est dans le retail, hein, ou Orly, par exemple, ou même un Salesforce. Vous avez du Salesforce. Aujourd'hui,
vous êtes amené à sauvegarder vos données, mais chez vous, sur un autre site, les données Salesforce tous les jours. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Le cloud, c'est j'oublie les sauvegardes. Non, non. Non, non, il y a des risques tout le temps qu'il faut gérer. Il y a la continuité opérationnelle, ça c'est le cloud qui s'en occupe, on est d'accord. Il n'y a plus de PCA, plus de PRA à gérer, hein, mais on a la responsabilité de ces données. Donc, vous devez l'application digne de ce nom, un ServiceNow, un Salesforce, il y a une API qui permet de sauvegarder les données sur un serveur que vous maîtrisez. D'accord? Ce qui peut être sur un autre sourceur, sur chez vous, sur un tiers, peu importe. Il ne faut pas négliger et oublier ce genre de manipulation d'exploitation, très clairement. Donc, vous avez une capacité donc complète avec un connecteur qui est universel, qui permet de gérer n'importe quelle API REST. Donc, toutes les applications dans le cloud mettent à disposition une API REST où on se connecte sans agent, on n'installe rien. C'est de la connexion par API, authentifiée par jeton token, hein, qu'on sait gérer évidemment, hein, et qu'on va donc paramétrer en 2 heures. Je me connecte généralement une journée max via paramétrage à n'importe quel type d'application pour lancer donc des actions dessus. Ou alors j'utilise du PowerShell encapsulé, mais qui va s'appuyer sur l'API également. Donc c'est très étudié, c'est orienté complètement cloud et de manière simple. Mais encore une fois, on a supprimé la complexité pour les gens qui ne sont pas des développeurs qui puissent faire. Alors, notre plateforme en tant que telle également, quand on parle de cloud, ben nous, aujourd'hui, on est containerisé. Hein, notre solution, elle est disponible déjà en container, donc cloud natif. Hein, on peut la mettre en VM sous un Azure, sur un data center, chez vous, ou donc dans un container aujourd'hui, dans un cloud. Donc, là, le gros avantage, donc, quand on va dans le cloud, c'est que vous avez une continuité opérationnelle par défaut. Vous ne vous occupez plus de rien. Vous connaissez un serveur et il est sécurisé par le cloud. Dès qu'on est en container, c'est complètement transparent. Hein. Vous n'avez plus les mises à jour de l'OS à faire, Linux ou Windows, puisqu'il n'y a plus d'OS au niveau du container. Notre application, elle, au niveau est indépendant dans son pod, dans son container. Et puis, il n'y a plus également les mises à jour du produit lui-même. Elles sont très simples. Très très simple. Il y a plus de projet pour mettre à jour une solution. Vous pouvez monter de version tous les ans, tous les 6 mois. C'est quasiment c'est une transparence extrême avec ce genre d'architecture. Nous, on est déjà donc dans le cloud, on est aligné avec le cloud, on vous accompagne dans le cloud. Vous n'avez pas cette question-là à vous poser. On est déjà prêt. Hein. Vous démarrez avec ce que vous connaissez. Nos clients généralement démarrent avec leur machine Windows ou un Linux Docker. À la maison et puis les années passant, en fonction de vos besoins et de votre maturité, ben vous irez. Mais en tout cas, c'est déjà prêt et il n'y a pas de migration technologique ni de fonctionnelle à faire avec notre produit. C'est le même code. Ça, c'est un autre savoir-faire. Alors, un cas client, j'aime bien aussi parce qu'il n'y a rien de mieux que les cas clients, hein, Olot, hein, qui est un client commun avec ACMI, hein, typiquement, où on a mis en place donc leur automatisation centralisée hein, autour du logiciel IBMI qui tourne sur IBMI Inform 3, hein, qui est un logiciel vraiment orienté IBMI, mais qui s'est fait entourer par beaucoup de serveurs et d'applications, notamment dans la finance. Hein, ils ont 28 filiales un peu partout en Europe et dans le monde. Et du coup, leur problématique, c'était vraiment d'avoir un point central pour surveiller leur réalisation de flux financiers tous les jours au quotidien, sans être un expert, évidemment, qu'on soit dans les temps et en cas de problème, qu'on puisse réparer facilement sans être un expert, puisque le produit d'automatisation, il a trois niveaux d'apport. Il y a l'apport déjà de vous gérer toutes les interfaces. Donc, vous n'avez plus le programme d'interface à gérer puisque les dépendances, elles sont agnostiques entre un job IBMI, Windows, Inform 3, qui est particulier, ou Linux, par exemple. Le deuxième niveau, c'est que ça va vous permettre donc de monitorer tout cela d'une manière centralisée et simplifiée de manière agnostique. Et le troisième niveau, qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir réagir, intervenir, dépanner très simplement et rapidement. Il y a ce qu'on appelle une console d'hypervision hein, qui vous amène en route to cause en 1 à 2 clics de souris. Avec la doc associée, n'importe qui peut dépanner. Ça, voilà. Si j'ai 3 choses à vous dire, c'est celle-là, en résumé, sur les intérêts. Olot, aujourd'hui, depuis plusieurs années, hein, puisqu'on leur a remplacé ce qu'on appelait un ordonnanceur à l'époque, hein, qui avait ses limites, hein, leur a permis donc de gérer toute cette complexité qu'M3 leur apportait et
combinés donc, aux environnements tiers, hein, applications latérales et qui se sont démultipliées, hein, tout simplement. Vous voyez, donc là, ils mettent le seul point central, et puis alors là, ils ont réduit le nombre de traitements et d'interfaces. Hein, et pour les backups, par exemple, ça a été, ils ont diminué par, je crois, 20% le temps nécessaire pour faire ces backups. Parce qu'on peut optimiser, on peut être beaucoup plus fin, par exemple. Et ça a été bien beaucoup plus loin. Voilà. Donc c'était intéressant. On en a d'autres. Hein. Quand je dis Olot, je dis Dior, je dis Hermès, je dis euh, Manitou, où beaucoup, 50% de nos clients sont dans le monde AS400. Hein. C'est pas hasard si on est là aujourd'hui avec nos amis de la CMI. Hein. C'est que aujourd'hui, SMA Opcon est la plateforme la plus répandue dans le monde IBMI. Regardez, je dirais, on est même probablement la plateforme de référence aujourd'hui, hein, pour automatiser ces plateformes. Évidemment, le gros intérêt, c'est que quand on combine tout ça et qu'on automatise l'ensemble des systèmes, hein, combinés qui vont autour de l'IBMI et des applications. Hein, voilà. Donc, dans tous les domaines d'activité, de toute taille, euh, la solution est pour tout le monde. Il n'y a pas une notion de taille d'entreprise. Tout le monde a besoin d'automatisation et tout le monde peut se payer ce type de solution en termes de temps homme, de budget. C'est très abordable. Hein. Voilà, donc surtout et donc ACMI est là pour vous aider, vous accompagner, mettre en place votre automatisation. Hein. Ils ont une expertise démontrée et c'est des projets qui durent pas très très longtemps de manière générale. Voilà, j'en ai dit, je pense, l'essentiel. Hein, je pourrais dire beaucoup plus, mais je pense que l'heure est passée. Il est temps de passer aux questions. Laetitia, avons-nous des questions pour moi et Alors, Michel? oui, du coup, la présentation, donc, est-ce que je gère IBMI, mes environnements cloud, depuis la même console? Une question Alors pour toi. absolument, c'est vraiment un des gros intérêts, c'est d'avoir un point central de la conception jusqu'au monitoring. Hein, et on rend tout agnostique. Hein. Comme je disais, on peut mettre des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'IBMI, qui sont très experts dans le côté Linux ou Windows, et ils vont faire aussi bien quasiment qu'un expert. D'accord. Donc, mes traitements sont gérés par un scheduler IBMI. Est-ce que je dois les réimplanter ou les remettre manuellement? Alors, non, aujourd'hui, au-delà de la solution, on a aussi donc une expertise. On est capable de reprendre les jobs actuellement qui peuvent être lancés soit par le job scheduler interne de la machine, hein, généralement c'est comme ça que les gens qui n'ont pas d'automate font, ou par un ordonnanceur du marché qu'on a déjà remplacé plusieurs fois, hein, que ce soit Axflow Automator, Robot par exemple, hein, ou même Vega, c'est des produits qu'on sait reprendre avec un outil automatiquement et on réinjecte ces traitements dans notre solution. Le travail qui reste à faire, c'est du test, la validation et les tests. Merci. Et j'ai une dernière question. J'ai donc un ordonnancement par, bon, je peux le citer, Axo Automator, basé IBMI. Comment se passe le projet de migration? Alors, le projet de migration, il est cadré, il est maîtrisé. Hein. Chez nous, on aborde donc on fait une analyse de l'existant de cette solution. Hein. On prend le référentiel objet et avec notre framework et votre validation, on transfère donc les organigrammes de ce produit dans notre solution de manière automatisé. Hein, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel du travail, ça va être de tester. Donc, en quelques semaines, hein, là, la BCI, c'est public, on les a basculés. C'était une belle banque. Hein, on a basculé 1 millier de jobs en 3 mois. Voilà, en 3 mois de projet avec le client. Donc, ça a été assez rapide, efficace et avec un taux d'erreur voisin de zéro, puisque on n'est pas dans l'à peu près. Hein, on n'a pas dans nos métiers, on est dans l'excellence impérativement et tout le temps. Très bien, On a j'ai d'autres questions? pas d'autres questions. On est pile poil à 1 minute près. Bon. Eh Donc, bien, oui, il nous reste à vous remercier. Donc, on a un webinaire qui va arriver donc le 26 septembre. Vous allez avoir on va vous envoyer un lien
pour vous inscrire. Donc, il sera mis avec l'email, avec l'enregistrement de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas aussi à nous recontacter, José ou Michel, sur les réseaux sociaux, par email ou par téléphone. Voilà, on vous enverra Absolument. toutes les coordonnées. Absolument. Alors, le Merci. RPA, c'est vraiment le Ouais. webinaire à ne pas rater, hein. Il est aujourd'hui, ça se démocratise. Et on a une vision, encore une fois, à SMA, on se distingue, on a une vision de la RPA technique, c'est ce que j'expliquerai. C'est quoi la différence entre une RPA technique et une RPA métier, hein, et c'est une RPA qui se destine aux informaticiens, pas aux métiers, hein, en première, même si on va les servir au final. Hein. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous présenter tout cela. Donc le 26 septembre, n'hésitez pas à vous inscrire. Eh bien, l'heure est arrivée de nous quitter Voilà. Très et de vous bien. remercier. Merci et passez un bon après-midi. N'hésitez pas à me contacter, je suis sur Oui, LinkedIn. S'il y a des questions, je serai toujours là pour vous répondre avec grand plaisir. À très bientôt. merci. Bon après-midi. Merci.